Salut Sabranche, dans cette vidéo je vais te raconter de l'histoire d'un ami, donc un truc qu'il fait systématiquement quand il vient en Asie et je vais te montrer pourquoi et comment ça peut t'aider à faire du business sur Internet. Alors, je suis présentement donc toujours dans ce pays que tu es en train de découvrir. Je suis au petit déjeuner. Il est à 7h10 du matin. Pourquoi? Parce que ça s'ouvre à 7h en fait. Donc, tu as la vue sur le dehors là. Peut-être que tu verras et ça te donnera des indices. Voilà. Donc là, tu as la vue sur les assiettes de Jenny et tu as la vue sur mon assiette. Alors, je vais te faire un petit tour de mon assiette. Tu vas voir, c'est génial parce que je suis en Asie donc. Et regarde ce que j'ai. Du Babybel. Ça fait des années que j'ai pas, enfin, ça fait des années, moins hier et moins avant-hier, mais que j'ai pas mangé du Babybel. Et attends, j'ai encore mieux. J'ai encore mieux. La vache qui rit. Ça, c'est génial, quoi. Dans un pays en Asie, manger du fromage français, même si c'est pas le meilleur du fromage français, mais après, tu as du brie, tu as du camembert, tu as des trucs comme ça. Et franchement, j'apprécie, surtout que le Babybel, ben, voilà, c'était mon enfance, quoi. Donc, je suis super content. Donc, qu'est-ce que j'ai moi au petit-déj là pour l'instant? Comme d'habitude, je commence avec les fruits, tu vois. Pastèque, cantaloupe, ananas et melon. J'ai après des raisins secs, j'ai du saumon fumé et du poulet fumé. Et après, bon, on va attaquer les choses sérieuses, quoi. Donc, un truc, tu vois, que j'ai cet ami-là qui fait systématiquement quand il vient en Thaïlande, c'est qu'il vient avec sa fourchette. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de restaurants qui ne te donnent que des baguettes. Et moi, c'était un peu comme ça que j'ai appris à manger avec des baguettes. Tu sais, tu penses que tu peux manger avec des baguettes. J'étais à La Réunion, tu vois, je mangeais comme ça, je tâtonnais avec des baguettes. Tu penses que tu sais manger avec des baguettes. Mais quand tu arrives en Asie, tu te rends compte vraiment que tu ne sais pas manger avec des baguettes. Donc le mec, il ne sait pas du tout manger avec ses baguettes, il vient systématiquement avec sa fourchette. Il y a un truc qui est troublant aussi en Asie, surtout en Thaïlande, c'est vrai que ça se passe un peu moins dans les autres pays, c'est que ils te donnent deux choses quand tu vas à table, quand tu vas dans un restaurant normal, c'est que soit ils te donnent une baguette classique et t'as rien d'autre. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir ta fourchette si tu ne sais pas manger avec, si tu manges avec la main. Sinon ils te donnent fourchette et cuillère. Fourchette et cuillère, c'est tout. Pas de couteau. Donc, je t'explique, quand tu as un steak à couper avec la fourchette ou la cuillère ou la pizza à couper avec la fourchette ou la cuillère, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas autrement, c'est fourchette et cuillère et bah, il faut faire avec. Donc, moi, ce que je recommande aux personnes aussi, c'est d'amener un couteau. Quand ils viennent en Thaïlande, d'amener un couteau, d'acheter un couteau dès qu'ils peuvent, quoi. Donc, c'est peut-être risible comme ça, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, surtout si c'est pas confortable. Parce que moi, je vois des gens avec des baguettes, les mecs qui te plantent les baguettes comme ça, ils arrivent à tourner les baguettes avec une seule main comme ça, ils enroulent les pâtes, les nouilles autour des baguettes, et après ils les bouffent, quoi. Moi, même si je prends les deux mains, j'arrive pas à enrouler les trucs. Oh, regarde-moi ces jolies framboises là, dans le muesli. Regarde-moi ce joli pao là. C'est beau, on est dans un très très beau restaurant, le petit-déj est génial. Tu as même un coin chocolat, tu as des M&M's, tu as des mini M&M's, tu as des marshmallows, tu as des mini marshmallows, tu as plein de trucs comme ça, des gâteaux au chocolat et tout. Bon, malheureusement, moi c'est pas pour moi. Mais bref, manger avec les ustensiles, c'est vraiment ce que je te recommande, d'avoir les bons ustensiles parce que sinon tu vas, comme on dit, il y a une expression, pour faire du bon bricolage, il faut avoir les bons outils. Et il n'y a rien de plus vrai si tu veux faire du business sur Internet et du bon business sur Internet, il faut avoir les bons outils. Et les outils, c'est peut-être pas des outils donc physiques ou des autorépondeurs, des trucs comme ça, mais c'est les bons outils mentaux. C'est savoir où te diriger, savoir où aller, c'est savoir quoi faire. C'est savoir ce plan d'action concret à respecter. Tout comme quand tu construis une maison ou quand tu construis un meuble, tu as le plan d'action concret à respecter. Si tu ne respectes pas ce plan d'action, ben, tu es mal. Hein. Quand tu es en train de monter un meuble Ikea et que tu montes la partie C avant de monter la partie A, tu es mal. L'idée, c'est que sur Internet, tu as un truc à faire qui va t'aider à générer des revenus pour la vie. Ce n'est pas des revenus que tu vas générer au coup par coup comme ça, ce n'est pas des revenus en dents de scie que tu vas avoir, mais c'est des revenus pour la vie que tu vas générer. C'est un truc
très facile à mettre en place. Que tu sois en train de vendre ton produit ou le produit d'autres personnes, c'est très facile à mettre en place. J'ai oublié de te parler de ça. Bah oui, forcément, j'ai mon thé, hein. Ah, et j'ai du jus aussi, du jus d'ananas. Alors, je fais le va-et-vient entre ma vie et l'Internet, mais il faut avoir les bons outils. Et ces bons outils pour générer des revenus à vie, en mettant en place des trucs aujourd'hui, pendant une semaine, ça peut t'aider à générer ces revenus à vie. C'est ça qui est intéressant, c'est des revenus complètement passifs après. Donc pour faire ça, j'ai prévu de t'en parler tout en détail. Donc dans la seconde vidéo que tu peux cliquer, bouton jaune en bas ou en haut pour y accéder. Et il y a Jenny qui revient avec des choses. Euh, c'est quoi? Ah, vous êtes chili? Yep. Oh, c'est super. Je suis en train de chercher le piment depuis 2 jours en fait. Bref, et donc il y a une autre solution pour y accéder. Regarde le piment. Voilà. Une autre solution pour y accéder, c'est que tu cliques sur le petit i qui est là, c'est sur YouTube. Ou alors le premier qui est dans la description, tu arrives directement sur la seconde vidéo, je vais te montrer comment générer avec très peu de travail des revenus à vie. Quand je dis à vie, c'est à vie parce que moi il y a des trucs que j'ai mis en place il y a 10 ans quand j'ai commencé, ça me rapporte toujours de l'argent aujourd'hui, sans rien faire dessus. Après, tu as toujours moyen de travailler un petit peu plus dessus pour augmenter ses revenus au fur et à mesure. Enfin bref, tout est dans cette seconde vidéo, je te laisse découvrir ça et je te retrouve de l'autre côté.